Les lois de la physique d'Albert Einstein, en particulier celles concernant la conservation de l'énergie, prouvent que les fantômes sont réels. Chaque nuit, des groupes de chasseurs de fantômes amateurs, à travers le pays, se rendent dans des entrepôts abandonnés, des vieux bâtiments et des cimetières à la recherche de fantômes. Ils apportent souvent du matériel électronique qui, selon eux, les aide à localiser l'énergie fantomatique. Malgré des années d'efforts de la part des chasseurs de fantômes à la télévision et dans la vie réelle, nous n'avons toujours pas de preuves irréfutables que les fantômes sont réels. De nombreux chasseurs de fantômes croient que la physique moderne soutient fortement l'existence des fantômes. Plus précisément, Albert Einstein, l'un des plus grands esprits scientifiques de tous les temps, a offert une base scientifique à la réalité des fantômes. Une récente recherche sur Google a révélé près de 8 millions de résultats suggérant un lien entre les fantômes et les travaux d'Einstein sur la conservation de l'énergie. Cette affirmation est répétée par de nombreux experts dans le domaine. Par exemple, le chercheur fantôme John Kachuba, dans son livre Ghost Hunters, 2007, New Page Books, écrit « Einstein a prouvé que toute l'énergie de l'univers est constante et qu'elle ne peut être ni créée ni détruite. Si elle ne peut pas être détruite, elle doit ensuite être transformée en une autre forme d'énergie, selon le Dr Einstein. Quelle est cette nouvelle énergie? Peut-on appeler cette nouvelle création un fantôme? Donc voilà, d'après Einstein, tout est énergie et l'énergie ne meurt jamais, qu'elle est constante, ne peut être détruite et se transforme indéfiniment. Il est donc indéniable que les fantômes existent. Mais la science moderne et la physique quantique ne l'entendent pas de cette oreille. Un scientifique donne la preuve, pour lui, que les fantômes n'existent pas. Et voici pourquoi. Selon un sondage, 54% des Français croient aux fantômes et aux esprits. Brian Cox, médecin britannique, est pourtant formel. Les fantômes n'existent pas. Et il en apporte la preuve. Le Grand Collisionneur de Hadron est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Depuis sa mise en service en 2008, il fournit une avalanche de données qui permettent aux physiciens des particules d'affiner leurs théories et leurs modèles. C'est par exemple grâce à lui qu'a pu être identifié le fameux boson de Higgs. Le rapport avec les fantômes? C'est le physicien théorique britannique Brian Cox qui l'explique. Si nous voulons faire une place aux fantômes dans nos vies, nous devons inventer une extension du modèle standard de la physique des particules qui a jusqu'alors totalement échappé aux expériences réalisées à l'aide du Grand Collisionneur de Hadron. C'est presque inconcevable aux échelles d'énergie typiques des interactions de particules dans notre corps, assure le pensionnaire de la Royal Society. Certains pourraient être tentés d'opposer à Brian Cox que le modèle standard qu'il brandit ainsi est une théorie bien incomplète. Le médecin assure que la question de l'existence des fantômes n'est pas de celle qui pose problème au modèle. S'il reconnaît qu'il existe des choses qui ne peuvent pas encore être expliquées grâce au Grand Collisionneur de Hadron, il affirme que celui-ci permet cependant de détecter l'énergie induite par les informations qui circulent dans nos cellules. Le physicien est ainsi convaincu que si les fantômes existaient, leur signature aurait immanquablement été détectée par l'accélérateur de particules géant du CERN. Pour achever sa démonstration, Brian Cox explique aussi que, de toute façon, l'existence des fantômes irait à la rencontre de la deuxième loi de la thermodynamique. Rappelons que celle-ci impose que l'entropie totale, comme une mesure du désordre, d'un système isolé augmente de manière inexorable au fil du temps. Ainsi, l'énergie utilisable par le système est perdue à mesure que le temps passe et que le désordre s'installe. Et sans énergie extérieure, impossible de renverser la barre. Si nous ne pouvons ni toucher ni interagir avec des fantômes, c'est qu'ils sont essentiellement faits d'énergie et non de matière. Or, si la seconde loi de la thermodynamique est vraie, l'énergie se perd et il serait impossible pour de telles entités de maintenir leur existence pour une significative, conclut Brian Cox. Des explications qui n'empêchent pas ceux qui sont persuadés d'avoir vécu des expériences surnaturelles de penser que la science découvrira un jour un modèle défiant toutes les connaissances et qui redonnera vie aux fantômes. L'existence des fantômes a toujours été un sujet de débat passionnant et controversé. D'un côté, de nombreuses personnes affirment avoir vécu des expériences personnelles avec ces entités. Des récits d'apparitions et de phénomènes inexplicables abondent, alimentant la croyance en leur existence. De l'autre côté, la science tend à réfuter ces allégations, arguant du manque de preuves concrètes. Par exemple, en matière de surnaturel, l'existence du fantôme de la Dame Blanche est un sujet qui suscite de nombreux débats. Selon les concepts de légendes urbaines, la Dame Blanche est souvent décrite comme un fantôme féminin qui apparaît dans des lieux souvent associés à des tragédies. Dans le folklore européen, elle est perçue comme un esprit qui revient hanter les vivants après une mort soudaine et inattendue. Parmi les nombreuses histoires, certaines la décrivent comme une femme vêtue de blanc qui apparaît sur le bord de la route, dans les vieux châteaux ou même dans des hôpitaux.
Toutefois, malgré ces nombreux récits, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de la Dame Blanche. Beaucoup estiment que ces histoires sont le fruit de l'imagination humaine, amplifiée par des interprétations subjectives et des conditions d'éclairage médiocres. La science se base sur des faits observables et mesurables pour expliquer les phénomènes. Le surnaturel échappe à ces critères. Cependant, il existe des explications scientifiques de certaines expériences que l'on peut qualifier de surnaturelles. Par exemple, la parapsychologie est une discipline qui cherche à étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. Les hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives, peuvent aussi être expliquées par des troubles neurologiques ou psychiatriques. Nous voilà avertis, si nous sommes témoins d'un phénomène paranormal, il faut aller consulter au plus vite. Un point c'est tout, car la science en a décidé ainsi.